Alors nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a appris et qui nous donne de toute manière cet enseignement et ces enseignements, les meilleurs enseignements qui soient à nous tous ces enfants par le biais de son Église. Et je me rappelle avoir reçu cet enseignement du Seigneur Jésus, hein, qui nous avertit que l'ennemi est toujours en train d'essayer de nous voler la paix, le repos, l'amour, la joie, la lumière dont Christ remplit nos cœurs, et toute la gloire lui en revient à Jésus qui nous remplit nos cœurs de toutes ces bonnes choses et pour tout ça, toutes les bonnes choses dont il remplit notre cœur, nos cœurs. Seulement son ennemi passe toujours derrière pour essayer de nous les voler. Et l'une de ses techniques en la matière est là où des fois nous nous occupons de lire la parole de Dieu, de méditer les préceptes et la parole de Dieu pour mieux la mettre en application et puis prendre le temps aussi de développer notre relation d'amour, d'intimité avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Et que nous retirons, des fois nous nous mettons à part pour mieux écouter ce que Dieu nous dit et de manière à mettre ce qu'il nous demande de faire en application et d'agir de manière conforme à sa volonté et agréable à son cœur, comme ce passage de Romains 12, verset 2 nous y invite. Eh bien, l'ennemi, lui, se charge des fois d'essayer de nous retirer de cette atmosphère de gloire de Dieu, j'ai envie de dire, de cette atmosphère où nous sommes dans la prière, dans la communication intime avec Dieu. Comme nous savons que toutes les communications de Dieu sont bénies, hein, comme il est écrit dans le psaume 25, verset 14, eh bien l'ennemi s'amuse à chaque fois essayer de nous voler ces moments d'intimité, de complicité, d'amour avec Dieu et avec ceux avec qui Dieu veut que nous partagions ces moments de bonheur-là et d'amour. Et il essaie de nous voler aussi notre paix. L'une de ses stratégies en la matière, déjà, surtout quand nous rentrons en prière, alors là, tout de suite, hein, quand nous rentrons en prière, quand nous prenons nos Bibles, soit pour revendiquer des passages de la parole de Dieu, soit pour lire ce que Dieu a à nous dire, soit pour... Eh bien, tout de suite, on voit l'ennemi devenir fou et faire toute espèce de choses pour nous retirer de cette atmosphère de gloire de Dieu, de prière, de sérénité. Que nous vivons dans la paix du Christ. Et je pense en la matière également au passage d'Ésaïe 30, verset 15. Eh bien, tout de suite, nous voyons l'ennemi faire toute espèce de choses. Le Seigneur nous a averti qu'on le voit faire du bruit, on l'entend toujours faire du bruit ou faire une comédie pour essayer de nous retirer de cette paix, de cette sérénité-là. Il commence très souvent par faire notre téléphone sonner et utiliser n'importe qui pour nous appeler, comme par hasard au moment où nous rentrons en prière, dans l'espoir que nous nous retrouvions, comme me disait l'autre jour un, un frère en Christ, hein, l'une des stratégies en la matière de l'ennemi, est d'envoyer des gens vers nous pour nous empêcher soit d'être dans la prière, l'intimité avec le Seigneur, soit de faire le travail que nous avons à faire pour Dieu, soit de rendre grâce et gloire à Dieu. Et là, tout de suite, on voit l'ennemi utiliser quelqu'un pour venir nous dire, le frère me l'a dit en créole, mais j'ai trouvé ça tellement mignon. Enfin, pour nous faire nous retrouver dans une ambiance, bien sûr, puisque nous savons que l'ennemi est celui qui tire toujours le niveau par le bas, qui essaie de nous entraîner dans des dénivellations, j'ai envie de dire. Donc, il commence par essayer d'envoyer des personnes avec nous pour faire ce qu'on appelle blaguer avec nous, c'est-à-dire avoir des conversations légères, sans intérêt, qui n'apportent rien, qui ne sont en rien édifiantes. Et là encore, on sait que ça ne peut provenir que de l'ennemi, puisqu'il n'y a que lui qui est toujours en train de chercher assombrir, obscurcir les intelligences et là encore à les maintenir dans une espèce d'ambiance et dans un niveau qui n'élève en rien personne. Il est plutôt là pour abaisser le niveau et nous connaissons ici ces basses manœuvres. Alors c'est comme ça qu'il envoie des fois des personnes nous empêcher de faire le travail qu'on a à faire pour Dieu en nous disant ouais qu'en faire ou bien ouais ouais vous-même en bien vous-même et vous bien ou bien et vous-même. Donc c'est des choses comme ça en fait. C'est ce que le frère me disait en créole. Bon, pour traduire ça en français, ça donnerait quelque chose du genre comment tu vas bien, je vais bien, et toi ça va, moi ça va et toi ça va. Bon, des choses qui sont totalement inutiles, des conversations qui sont totalement inutiles et qui nous privent de la qualité de la communication et de la conversation qu'on avait avec Dieu justement
à ce moment-là et par des platitudes, j'ai envie de dire. Hein. L'ennemi utilise cette atmosphère de platitude pour nous retirer l'atmosphère de gloire et de communication divine dans laquelle on était avec le Seigneur, divine et bénie, et toute la gloire en revient à Dieu. Et par la force des choses, on comprend que ça n'a rien pour élever le niveau, rien d'édifiant, et qu'il s'agit bien entendu de faire tout ce qu'on peut pour se séparer des voies infernales dans lesquelles l'ennemi cherche à nous entraîner chaque fois, pour revenir et rester dans les voies divines et donc dans la communication et dans l'atmosphère de gloire de la présence de Dieu, et toute la gloire lui en revient encore une fois. Et bien une autre de ses stratégies en la matière, donc il fait toujours ce genre de choses-là. Nous sommes fatigués de le voir être dans ces attitudes-là. Et il a diverses stratégies. Hein. Je vous dis que ce soit dans les moments où on rentre en prière ou des moments de communion avec le Seigneur, il cherche toujours à tout faire pour nous enlever de cela. Il faut être très vigilant avec ça. Que ce soit par le biais des appels téléphoniques, des visites de personnes qu'il fait débarquer chez nous sans que nous les ayons invités, tout simplement pour essayer de nous empêcher de finir le travail qu'on a commencé à faire avec Dieu, ou quoi que ce soit d'autre qu'on fasse avec Dieu, on se rend bien compte que ça provient de l'ennemi. Et je ne suis pas la seule à avoir déjà constaté cette réalité-là, puisque même sur Facebook, je suis sûre que vous avez déjà vu ce petit panneau qui circule et qui dit dès que je prends ma Bible, l'ennemi commence à avoir mal à la tête. Quand je commence à prier, il devient fou. Bon, eh bien, je peux vous dire que c'est réel. Moi, c'est une chose dont je fais l'expérience à chaque fois. Quant à lorsque je me mets à prier, que j'ouvre ma Bible, alors là, il fait toute espèce de choses pour que j'arrête la prière et que j'arrête ma communion avec Dieu, puisqu'il sait très bien que Dieu est un Père aimant et que dans son grand amour éternel pour nous, comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 nous le rappelle si bien, Dieu exaucera toujours toutes nos bonnes prières. Et ça l'emmerde parce que ça vient contrarier les mauvais plans de l'ennemi, puisqu'à ce moment-là, ce sont les bons plans de Dieu pour nos vies qui se réalisent, comme le Seigneur nous parle de tous ces bons projets de paix et de bonheur pour nous en Jérémie 29, versets 11 à 14 notamment. Et j'en rends ici encore une fois grâce et gloire à Dieu. Alors bien entendu, une autre de ces stratégies en la matière pour essayer de nous sortir de la sérénité dans laquelle nous sommes avec Dieu est de venir nous donner des préoccupations, c'est-à-dire nous charger, nous remplir l'esprit, nous alourdir l'esprit avec des préoccupations et des problèmes. Et là, il faut être très vigilant avec l'ennemi. Hein. Ne pas lui donner accès comme le Seigneur nous invite à le faire en Éphésiens, mais ne pas le laisser gagner, ne pas lui laisser nous voler ni notre paix, notre repos, notre sérénité, nous enlever de l'atmosphère de gloire dans la présence de Dieu et de prière dans laquelle nous sommes et d'intimité avec le Seigneur ou avec nos frères ou de communion fraternelle avec nos frères et sœurs en Christ, parce qu'il est toujours en train de soit provoquer des problèmes, soit chercher des problèmes là où il n'y en a pas, soit nous faire nous préoccuper de problèmes qui des fois n'existent même pas. Et en la matière, eh bien, j'ai eu une discussion avec au moins 2 chrétiens cette semaine qui vivaient exactement cette réalité. Et en discutant avec eux, eh bien, nous nous sommes rendus compte que l'ennemi s'amuse à en fait leur faire passer de problème en problème. Une fois qu'un problème est résolu, il en génère un autre et il en génère un autre et il en génère un autre. Et si nous, chrétiens, nous ne faisons pas attention, on se retrouve à être dans une situation où on passe de problème en problème avec l'ennemi alors que nous sommes déjà à Jésus-Christ et il le fait précisément pour nous empêcher de voir que il ne s'agit pas d'aller de problème en problème avec le diable, mais bien de solution en solution avec Jésus, de victoire en victoire et de gloire en gloire, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18, puisque nous savons que Jésus a et est la solution à tous nos problèmes. Nous qui sommes en Christ, et qui sommes de véritables chrétiens, nous en avons déjà fait l'expérience à maintes et maintes reprises. Nous avons déjà vu comment Jésus, quelles que soient les épreuves et les problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie, eh bien, il apporte toujours ses réponses et ses solutions et nous conduit toujours jusqu'à la victoire et de victoire en victoire et de gloire en gloire. Et j'en veux pour preuve que ce passage de Romains 8, verset 37, là encore, vient nous confirmer cette réalité-là, puisqu'elle nous dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. C'est ce que cette partie de la Bible nous dit. Et en l'occurrence, c'est une vérité que nous sommes nombreux, nous chrétiens, à avoir expérimenté, puisque nous avons toujours vu Jésus nous conduire dans des victoires que nous n'imaginerions même pas pouvoir vivre un jour.
et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, dont la gloire, la splendeur glorieuse du règne est encore plus immense, intense et belle que tout ce que nous pouvons imaginer et penser. Et j'en rends ici encore une fois de plus grâce et gloire à Dieu. Donc il s'agit de ne surtout pas nous laisser gagner par l'ennemi, le découragement, la fatigue ou quoi que ce soit d'autre qu'il génère dans nos vies et encore moins par les problèmes, mais de ne jamais perdre de vue que Jésus est notre solution et qu'il a toutes les solutions pour nous et qu'il est aussi celui qui, quel que soit ce que nous vivons en toutes ces choses, nous rend plus que vainqueurs et nous donne toujours la victoire et nous conduit de victoire en victoire et de gloire en gloire, comme je soulignais ce passage de 2 Corinthiens 3, verset 18. Quel meilleur passage puis-je employer pour, en guise de conclusion, vous inviter donc à toujours rester dans la paix de Christ et aussi dans toutes ces victoires et continuer à aller de l'avant avec Jésus de gloire en gloire. Que ce passage de Jean 14, verset 27, où le Seigneur Jésus nous dit « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point », mais également ce passage de Philippiens 4, verset 7, « Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie. Et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. » Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée, et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.